Aujourd'hui, découvrez la Cladophora linae. La Cladophora linae, aussi appelée simplement Cladophora, n'est pas une plante aquatique mais une algue d'origine principalement asiatique. Cette algue se trouve sous forme de boule duveteuse verte d'un diamètre d'environ 5 à 10 cm en moyenne. À la vente, plus le diamètre de la boule est grand, plus elle sera chère. Sa forme de boule est due au courant qui dans la nature charrie cette algue qui roule sur le fond des rivières et des grands lacs. Avec une Cladophora, vous ajoutez donc volontairement une algue dans votre aquarium. Son surnom commercial de boule anti-nitrate est mensonger car elle n'absorbe ni plus ni moins de nitrate que les plantes aquatiques à pousse rapide comme les élodées ou le myriophyllum. La boule de Cladophora linae n'a pas une croissance très rapide et bien souvent elle végète sans grossir dans nos aquariums. La plupart des poissons, même les poissons rouges, ne mangent pas cette boule d'algue mais pourront la déplacer, ce qui lui sera bénéfique. Les crevettes, quant à elles, adorent y chercher de la nourriture microscopique. Elle sera aussi la bienvenue dans les bacs de reproduction offrant des infusoires pour les alevins. Pas besoin d'un éclairage fort, pas besoin d'engrais ni de CO2 pour cette algue. Pour les paramètres de l'eau, elle n'a pas vraiment de préférence hormis pour la température, elle préfère l'eau fraîche en dessous de 24 degrés. Évidemment, la Cladophora linae ne se plante pas, il suffit de la laisser couler pour qu'elle se pose au sol. La boule peut mettre plusieurs heures, voire plusieurs jours à couler. Il est aussi possible de couper une boule pour fixer l'algue à une roche, une racine, une décoration. L'effet obtenu est plutôt sympathique. Je vous montre rapidement comment on fait. Il suffit tout d'abord de couper une Cladophora en deux à l'aide de ciseaux. Ensuite, on étire un petit peu la Cladophora pour l'aplatir légèrement. Et enfin, on colle notre Cladophora à l'aide de superglue cyanocrylate sur le support choisi. Bien entendu, si le support est grand, vous pouvez utiliser 2, 3 ou 4 Cladophora sans problème. Et il est également possible d'utiliser des portions de Cladophora et pas seulement une entière. Et voilà une décoration inerte végétalisée en un rien de temps. Si l'on souhaite garder la Cladophora sous forme de boule, il faudra l'entretenir un petit peu. Pensez à la déplacer régulièrement, à la retourner, sinon la partie inférieure jaunira et pourra se désagréger avec le temps. Il faudra également sortir de temps en temps les boules de Cladophora de votre aquarium pour les rincer à l'eau du robinet ou encore mieux avec de l'eau de votre aquarium en les pressant comme des éponges. En effet, les boules de Cladophora ont tendance à ramasser toutes les petites saletés qui traînent sur le sol de l'aquarium, donc il faut les rincer. Pour multiplier la Cladophora, il existe deux principales techniques. La première, c'est d'attendre que de petites boules se forment d'elles-mêmes sur la boule principale. Ce sont des petits rejetons de Cladophora qu'on pourra séparer et ils se mettront à grossir très doucement dans l'aquarium. Et la seconde méthode consiste à utiliser un fil de nylon ou un fil de coton qu'on va enrouler autour de la boule et serrer sans couper la boule. On fait un nœud et on laisse faire le temps. Bientôt vous aurez deux portions de Cladophora, deux nouvelles boules de Cladophora à partir d'une seule. Paradoxalement, la Cladophora linae, qui est une boule d'algues, peut elle-même être envahie d'algues et notamment d'algues filamenteuses. Comme elle ne pousse pas rapidement, eh bien les algues ont au fait de la coloniser. C'est pourquoi je vous recommande de plutôt mettre ces boules à l'ombre et pas en plein milieu de votre aquarium, là où elle va recevoir beaucoup trop de lumière. Pour finir, il peut arriver que dans de rares cas, la Cladophora colonise votre aquarium et vous allez vous retrouver avec des algues Cladophora un peu partout. C'est quand même assez rare et ça arrive principalement quand l'aquarium a une température supérieure à 24 degrés, c'est pourquoi on la maintiendra de préférence dans des bacs à l'eau plutôt fraîche. Cela étant dit, en 20 ans d'aquariophilie et des dizaines de Cladophora plus tard, je n'ai jamais rencontré personnellement ce problème, mais sachez que ça peut arriver, donc si vous avez vraiment peur des algues, évitez les Cladophora dans votre aquarium. Voilà, pour finir, j'aurais tendance à recommander les Cladophora aux personnes débutantes qui hésitent encore à se lancer avec des vraies plantes aquatiques, ça peut être un bon début. Elles sont également de plus en plus utilisées en aquascaping, donc c'est une algue qui peut être intéressante dans nos aquariums. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye!